Tu regardes cette vidéo parce que, quelque part en toi, il y a un feu, peut-être faible, peut-être presque éteint, mais il brûle encore. Tu veux croire qu'il existe une sortie, qu'il y a une raison de continuer. Même quand tout semble s'écrouler, tu veux une preuve que les douleurs qu'on traverse ne sont pas vaines. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre n'est pas juste une histoire. C'est un miroir tendu à ton âme, une main posée doucement sur ton épaule, et peut-être le déclic dont tu avais besoin. Hugo avait 42 ans quand tout s'est effondré. Marié, 2 enfants. Un homme stable, une routine bien huilée. Et puis un jour, tout s'est figé. Sa femme lui a dit qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle partait. Il a souri pour les enfants, mais à l'intérieur, il s'est effondré. Au travail, il faisait semblant. Il répondait, il livrait, il souriait. Mais le soir, seul, il regardait le vide. Et ce vide le regardait aussi. C'était plus qu'un divorce. C'était l'écroulement d'une vie bâtie sur des fondations fragiles. Et pour la première fois, Hugo s'est demandé qui il était vraiment en dehors du mari, du père, de l'employé. Et il ne savait pas. Un soir, il est allé marcher. Sans but, il a marché dans la ville endormie, sans musique, sans distraction, juste lui et ses pensées. Et au détour d'un parc, il s'est assis. Il s'est mis à pleurer, sans honte. Une vieille femme est passée, l'a regardé, puis s'est assise près de lui sans rien dire, juste une présence. Et avant de partir, elle lui a dit « Il faut mourir un peu pour renaître autrement ». Ces mots sont restés. Hugo a continué de marcher. Tous les soirs, il s'est mis à écrire, une page par jour, pas pour devenir écrivain, mais pour se parler à lui-même, pour sortir ce qu'il gardait enfermé. Et au fil des pages, il a découvert quelque chose, il avait des rêves, enfouis depuis toujours, des rêves étouffés par la vie, par les responsabilités, par la peur de l'échec. Il s'est inscrit à des cours de théâtre, lui, le grand silencieux. Il a lu ses textes, tremblant, face à des inconnus, et il a senti, au fond de lui, une lumière, timide mais réelle. La peur ne l'a pas quitté. Non, mais elle n'était plus un frein, juste une compagne de route. Aujourd'hui, Hugo joue, sur scène, pas pour fuir, mais pour dire, pour être vrai. Ses enfants le regardent avec des yeux nouveaux, pas parce qu'il est célèbre, mais parce qu'il est vivant, authentique. Et ça, c'est le plus bel exemple qu'un père puisse offrir. Toi qui m'écoutes, tu crois peut-être que tu es trop vieux, trop abîmé, trop cassé. Mais c'est faux. Ce que tu as vécu t'a formé. Ce que tu as perdu t'a sculpté. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est une transition, une nuit. La douleur que tu ressens est celle de la transformation. Le papillon ne naît pas sans déchirer sa chrysalide. Tu es dans ce moment-là. Ça fait mal, mais ça veut dire que tu évolues. Tu crois que tu n'as plus d'élan. Mais parfois il suffit d'un souffle, d'un mot, d'une main tendue pour changer la direction d'une vie. Commence, n'importe comment, mais commence. Marche, et crie s'il le faut, mais ne reste pas figé. La vie t'appelle, elle ne t'a pas oublié. Elle t'attend, elle sait que tu es encore là. Et tu sais quoi, tu es plus fort que tu ne le crois. Si tu es encore debout après tout ce que tu as vécu, c'est que tu portes une puissance que tu n'as même pas encore explorée. Ton histoire est importante, ton silence aussi. Mais il est temps de parler, de vivre, d'exister, pas pour les autres, pour toi. Et un jour, tu te retourneras et tu verras, tu étais au bord, et tu as sauté pas pour chuter, mais pour voler.